Au départ, tous bien-aimés frères et sœurs, l'Iran sort du processus de négociation avec les États-Unis sur son programme nucléaire. L'Iran dit, Emmanuel Macron, comme toujours, vous savez, lui, le caniche, il est toujours là, c'est lui qui veut, quand on va, ah bon, mais tu vas faire là-bas, va faire ton cinéma. Il a appelé le président iranien. Le président iranien a été clair. Il n'y aura pas de négociation tant que Israël va continuer à bombarder. Si les Américains veulent rentrer dans la guerre, on sait déjà que Israël ne peut pas faire ça sans les États-Unis. Tous, ils sont derrière Israël. Tous, tout le monde le sait. C'est un secret pour personne. Bref, les Iraniens disent, non, ça ne se passera pas comme ça. On ne négocie pas sous forme, dans des conditions de chantage, de bombardement. Oui. C'est comme si on faisait le chantage. En fait, si je comprends bien, le plan des Américains, qui ont envoyé leur fils aîné à frapper, c'était que quand toi tu vas frapper, parce que nous on lui dit de ne pas utiliser, parce que le problème c'est que ces négociations sont bloquées. D'abord pour deux raisons. La première raison c'est que quand Trump arrive en 2016, 2020, 2018, il décide de arrêter avec ça. Il sort des accords qu'ils avaient signés. Les États-Unis avaient signé avec les pays européens et l'Iran. Vous comprenez? Il sort de ces accords. Or, il fait comme si, aux États-Unis, il n'y a pas de continuité de l'État. C'est quand vous voyez la continuité de l'État, c'est en Afrique. Quand vous parlez de continuité de l'État, ton prédécesseur avait signé la continuité de l'État. Ces termes-là, ça n'existe pas aux États-Unis. La Constitution américaine n'a pas de ça. La continuité de l'État. Ils ne respectent rien, aucun accord. Les Américains respectent un accord quand ça les intéresse. C'est à leur avantage. Maintenant, ils ont aussi un autre principe. C'est que lorsqu'ils signent des accords, c'est pour vous affaiblir. Quand vous êtes affaibli, quand vous baissez la garde, ils vous frappent. Et puis après, ils imposent maintenant les accords encore. Maintenant, ils imposent leur volonté. Là, il n'y a plus d'accord. Donc, les accords sont valables seulement quand ils sont signés et si les intérêts américains sont préservés, si ça peut aider l'Amérique à vous affaiblir et vous cogner. C'est ça, les accords. Avec les États-Unis et l'Europe, tous les pays de l'Occident collectif, là. Accord, c'est ça. Il n'y a pas de continuité de l'État. Donc, s'il y a un président qui est venu, mais ce qu'ils ont fait avec la Libye, c'est comme ça. Bush avait négocié avec Kadhafi et il avait pris toutes les armes de Kadhafi. Quand il a tout pris, Obama vient, il rase Kadhafi. Et comme ça, il n'y a pas d'accord. Il ne respecte aucun accord. Mais qui a utilisé les bombes à sous-munitions en Ukraine? C'est bien les États-Unis qui ont donné à l'Ukraine. Après, la Russie a dit, oh, mais moi j'en ai aussi des grosses en stock là. La Russie a sorti ses stocks, a commencé à envoyer. Ah, ils ont dit, ah non, non, attention, lui là aussi, c'est trop fort. Ils ont dit non, on arrête maintenant avec ça. La Russie dit, si vous voulez une guerre conventionnelle, on fait la guerre conventionnelle. Si vous ne voulez pas une guerre conventionnelle, on ne fait pas une guerre conventionnelle. Donc, en fait, la stratégie américaine était que ce sont eux-mêmes qui ont demandé à leur poulain de frapper, de telle sorte que quand il va frapper, l'autre va se sentir très affaibli et il sera obligé de dire, bon, écoute, j'accepte toutes vos conditions. Vous voulez quoi? Enlève la culotte, baisse la culotte. Allez, tu baisses la culotte. Allez, enfoncez-lui ça. Vous voyez? C'est ça. C'est ça ce qui voulait se passer. C'était ça dans la tête de tout ce monde-là, occidental. Parce que ils ont... c'est Trump qui a arrêté avec ça, le programme, qui a bafoué les accords. Après, il dit, bon, maintenant on va négocier. Il négocie, il commence à devenir dans la bonne position. Et ce qui est terrible avec les Occidentaux, c'est qu'ils utilisent même l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Oui, quand les Américains disent, bon, c'est bon maintenant, on peut se calmer un peu, eux aussi se calment.
Quand les Américains disent tous là, et aussi sortent, oh oui, il a l'arme, hein, il a ça. Il est en train d'enrichir. C'est ce que le directeur venait de dire. Le directeur de l'agence là, c'est ça. Ah oui, c'est dangereux, il commence à avancer. Vous voyez? Donc, à un moment donné, il savait que l'Iran n'a pas besoin de ça. Parce que c'est encombrant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains, comme il est en train de se soumettre, alors on va poser d'autres conditions. Parce que l'objectif, en fait, ce n'est pas les accords sur le nucléaire. N'importe quel pays peut avoir ça. Ce n'est pas ça. L'objectif, c'est détruire l'Iran parce que l'Iran est une puissance dans la sous-région. Vous comprenez? Donc les Américains maintenant vont poser une autre condition. Il dit, pas question du nucléaire, que ce soit militaire ou civil. Or, le nucléaire civil, c'est ce qui apporte l'électricité. L'électricité dans les hôpitaux, certains pour faire par exemple des scanners, des ceci, des cela. On a besoin de ça parfois de ça. Donc il dit non, même les civils, les Iraniens disent, attendez, mais non, qu'est-ce que vous voulez finalement, vous voulez quoi? Hein? Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous voulez de nous? C'est pour ça que les accords étaient bloqués. Ce n'est pas parce que ils ont trouvé qu'il y avait des preuves. De toutes les façons, ce sont des menteurs. Ils ont menti en Irak. Ils ont dit que l'Irak avait des armes. Mais quand ils sont allés en Irak, vous avez vu une seule arme? Non. C'est leur spécialité. Quand ils veulent vous faire la guerre, ils trouvent des prétextes. Et l'Iran savait ça. Les experts iraniens parlaient sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver des experts qui vous expliquaient déjà. On sait ce qu'ils veulent. Ils veulent seulement nous frapper. Et puis ils ont envoyé à leur caniche. Allez, vas-y. Vas-y. Il est parti. Malheureusement, quand il arrive, les autres sont protégés. Les autres sont préparés. Et ils ne s'attendaient pas à cette préparation. Donc, qu'on le veuille ou non, même s'ils gagnent, ils vont sortir de là. Ils auront une leçon. Et ça va être difficile pour eux d'avancer encore. Mais maintenant, la particularité, c'est quoi? C'est que les pays arabes, maintenant, commencent à comprendre que... Mais ils sont tous visés. Ils sont tous visés. C'est comme nous en Afrique, non? Vous voyez les pays de la CEDEAO? Hein? Mais tous les pays là sont visés. Quand Trump a pris les sanctions, il a épargné qui? Il a pris les sanctions contre l'Afrique. Donc, en Afrique centrale, tous on est visés. La RDC, le Rwanda, Cameroun, Congo, Gabon, tout le monde, ne vous leurrez pas. C'est-à-dire que je ne comprends pas nos dirigeants. Ne vous leurrez pas. L'Afrique, selon eux, est condamnée à être leur esclave, leur réservoir de matières premières et de ressources humaines. Point final. Donc, plus il y a des pays qui vont faire ce qu'ils sont en train de faire comme en Côte d'Ivoire, on alimente le terreau, le Bénin et tout machin, tout ça là, pour aller frapper les pays de l'AES, ils perdent leur temps puisque eux aussi seront dedans. Le Sénégal, tout le monde. Je dis, la jeunesse sénégalaise, là, ne vous leurrez pas, ça va arriver là-bas.